petite introduction à la Semaine Sainte. L'évangile de ce jour nous emmène à Béthanie, à travers l'Ancien à Béthanie. Alors, je m'appelle Léa Jacquier, je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie. Je suis mariée à Marc depuis à peu près 33 ans et nous avons 4 beaux enfants de la bénédiction de Dieu. Je voudrais vous partager une petite parcelle de mon existence où à la fois le Seigneur est venu d'une façon radicale nous appeler, m'appeler dans toute la joie. Alors moi je suis quelqu'un d'un tempérament assez joyeux, assez fonceuse même, vraiment. Je pense tellement que des fois je vois pas les murs dans lesquels je peux rentrer. Et c'est vrai que dans la mission qui m'a été confiée, je me rends compte que souvent, très bien, je fonce même avant tout le monde, parce que je suis pétrie d'une impatience incroyable, et que du coup, en fait, je fonce tellement que des fois, je vois pas les murs. Mais peu importe. En fait, ce que je voulais vous témoigner, c'est que en cela, le Seigneur connaît ma vie, et en fait, même comme je suis. Mais je sens, une fois, il m'a révélé que dans cette audace, dans cette joie profonde, parce que j'ai vécu concrètement une libération, en fait, avec Jésus, puisque on a été un couple stérile pendant 9 ans, et que Jésus, en fait, nous a fait cette grâce de pouvoir enfanter. Et c'est vrai que cet épisode, quand je suis en mission, elle est en moi, en fait. Comme si j'avais l'impression qu'il faut que dans tous les projets, pour annoncer le nom de Jésus, il faut que j'y aille, en fait, et que je fasse tout pour que rien ne soit en échec. Parce que comme si, quelque part, je lui devais quelque chose. Je lui devais ce qui était impossible à l'homme, devenait possible à Dieu. En fait, au cours vraiment d'une retraite, j'ai senti que le Seigneur venait me visiter là, en fait. Me visiter dans cette audace, dans cet amour profond, un peu comme Marie qui brise ce vase de grande valeur. Et en fait, Dieu connaît déjà ma vie, en fait. Il la connaît tellement bien que j'ai même pas besoin de la signifier, parce que ça a de la valeur à ses yeux. Moi, je suis toujours saisie de ce vase qui a de la valeur. Et en fait, dans ma manière d'être en mission, je veux tout donner. Je veux tout donner à Jésus. Au point même que j'en oublie à qui je le donne. Et j'oublie qu'en fait, le plus important, c'est pas le projet que je fais, tout ce que je fais, qui est certainement peut-être bon, mais j'en oublie de m'attacher à lui, en fait. J'oublie qu'en fait, le plus important, c'est lui. Et quand j'ai traversé cette période-là, en me rendant compte en fait que à la fois mon geste de pouvoir me donner était à la rencontre d'un amour qui épousait toute une autre logique, la logique de Jésus que j'ai rencontrée à ce moment-là, en fait, c'est de me dire mais moi je t'aime comme tu es. En fait, j'ai pas besoin que tu fasses tout ça et que surtout que tu protèges le projet jusqu'à qu'il réussisse. En fait, j'ai juste besoin que tu sois à mes côtés. J'ai juste besoin qu'en fait, avec toute ton audace, tu puisses me suivre, que tu puisses m'aimer, mais que tu m'aimes pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais. Je voulais vous témoigner ça parce qu'en fait, c'était hyper important. En entrant dans cette semaine sainte, voilà ce que ce texte me révèle. Alors que très souvent, en fait, dans ce désir, dans cette joie de l'aimer, de le suivre, il y a quelque chose dont j'aurais peur. J'aurais peur que les projets ne se fassent pas, ou bien même que j'annonce pas correctement le nom de Jésus, ou que les choses puissent aller filer tout droit. Et en fait, quand je contemple ce texte, dans le geste de Marie, et en particulier dans la réponse de Jésus à Judas, rappelez-vous, Judas a dit, c'est un peu idiot comme geste, ce don de Marie et dépasse un peu les mesures, puisqu'en fait elle aurait pu garder ce vase pour pouvoir le revendre et le donner aux pauvres. Comme si Judas quantifiait le geste, le don qu'on devait faire à Jésus. Et en fait, en réalité, Jésus répond en disant « laisse faire ».
Et moi, en fait, c'est ça qui me touche. C'est que Jésus nous aime d'un amour de vérité, d'un amour de liberté. Et qu'en fait, on a aussi à laisser faire. Je ne dois rien à Dieu, sinon juste à m'asseoir avec lui. Et dans cette semaine, j'ai l'impression qu'on a cette invitation. Je vous exhorte, je nous exhorte à le suivre dans cette pauvreté. Parce que le premier des pauvres, c'est Dieu lui-même, puisqu'il livre son Fils bien-aimé par amour pour chacun de nous. Et c'est peut-être ça le plus important dans cette semaine sainte. C'est entrer dans cette pauvreté de Dieu qui se dépouille à tel point qu'il ne reste plus que la personne de Jésus. Donc voilà, je voulais, Seigneur, m'adresser à toi, Jésus de Nazareth, né à Bethléem. Je veux m'adresser à toi pour te demander cette grâce de juste être à tes côtés, de ne pas devancer, de lâcher prise. Parce que même si tout m'échappe, en tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est d'être avec toi. Parce que toi, tu es fidèle et tu es présent. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir entrer dans cette semaine sainte avec la joie du cœur, cette soif de l'absolu. Parce que l'absolu, c'est toi. Cette soif de cet amour il vient de toi. Et te demande d'avance pardon pour tous ces lieux qui va être signifié à la croix. C'est le lieu de ma pauvreté, c'est le lieu où je ne sais pas lâcher prise. Seigneur, fais-nous la grâce de te suivre, de suivre ce Jésus pauvre, ce Jésus qui va nous conduire au grand amour, à cette logique de l'amour du Père pour chacun de nous, un amour de vérité, un amour de liberté. Amen.